Allez, bienvenue aux passagers, passagères nouvellement arrivés en partance pour le Négawatt, le pays où il fait bon économiser de l'énergie. À Benon, le samedi 17 novembre dernier, c'était soirée à énergie positive. Pour la deuxième année consécutive, l'espace Info Énergie, les communautés de communes d'Aunis Atlantique et d'Aunis Sud, ainsi que Cyclades, déclaraient ouvert le défi famille à énergie positive. Cette année, la communauté de communes Val-de-Saintonge rejoint le mouvement. Mais le défi famille à énergie positive, c'est quoi ? Les familles participantes vont tenter, à partir du 1er décembre prochain et pendant 5 mois, de faire au minimum 8% d'économie d'énergie, soit environ 200 €, en consommant moins. Moins d'eau, moins d'électricité, moins de chauffage. Vous allez vivre 5 mois intenses en suivant la règle des 5 R, à savoir refuser, réduire, réutiliser, recycler. Bref, vous allez moins consommer, moins gaspiller, moins jeter. Autant de règles qui sont chères en Aunis, que ce soit l'Aunis Sud ou l'Aunis Atlantique. Et plus particulièrement en Aunis Atlantique, territoire TEPOS, c'est-à-dire territoire à énergie positive depuis janvier 2018. Et nous nous sommes fixés cet objectif très ambitieux d'être en 2050 un territoire à énergie positive, c'est-à-dire un territoire qui doit normalement consommer moins d'énergie et en produire davantage, produire plus pour consommer moins. Et j'aime beaucoup cette expression de dire que l'énergie en définitive la plus vertueuse est celle que l'on ne consomme pas. Et cette année, chaque famille devra également faire un effort sur les déchets, qu'ils soient recyclables ou non. On s'aperçoit que les acteurs du territoire sont les meilleurs ambassadeurs en matière de tri, parce que les gens ils parlent entre eux, et c'est vrai que quand on fait un petit peu attention, on s'aperçoit que le sac noir, le fameux sac noir, on peut le réduire à pas grand-chose, quoi. Donc tout ça, c'est important, et donc c'est dans cet objectif-là, dans toute notre politique de sensibilisation, on s'est dit voilà un vecteur supplémentaire pour pouvoir intervenir auprès des habitants du territoire. Comme si vous aviez des ailes. Pour la première fois, la famille Pouponneau de Charon va tenter les 8% d'économie. Eh bien, on estime déjà essayer de faire beaucoup d'économies d'énergie dans tous les domaines, et on voulait voir si notre comportement était vraiment adéquat et si on pouvait encore faire mieux. Donc c'est pour nos enfants, pour nous tester, pour voir si on est sur le bon chemin. Et alors là, par rapport à tout ce que vous avez vu, est-ce que ça vous fait un peu peur déjà ou pas ? Peur, non. On va essayer. Ça vous inquiète alors ? Il y a un peu d'inquiétude, un petit peu d'envie aussi, d'excitation. Et puis je pense que c'est une bonne opportunité pour les enfants de voir tout ce qu'on peut faire pour la planète. À l'heure actuelle, est-ce que, avant de commencer le défi, qui ne commencera que le 1er décembre, est-ce que vous avez le sentiment d'être, entre guillemets, de bons citoyens économes ou pas encore ? C'est ça l'idée. C'est qu'on s'estime déjà être de bons citoyens. Je pense qu'on va avoir une déconvenue rapidement. L'année dernière, je crois qu'on avait 82 inscrits, on a eu une 60aine de familles qui ont été jusqu'au bout. Après, toutes n'ont pas réussi à relever le défi, c'est-à-dire à faire 8% d'économie. Mais de toute manière, c'est quelque chose qui est quand même bien à mettre en place, même si on n'arrive pas à faire autant d'économies qu'on voudrait. Chaque petit geste compte, donc on est là pour encourager ce mouvement. Pas d'inquiétude, les familles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Elles sont soutenues et encadrées par les conseillers de l'espace Info Énergie qui leur fournissent, entre autres, une valisette remplie d'objets très utiles pour affronter ce qui les attend. Alors, on a plusieurs thématiques dans cette mallette. On a déjà la thématique eau avec le sac débitmètre qui permet de mesurer facilement le débit de chaque robinet, et pour les robinets et pour la douche. Donc ça permet de voir si on est dans la zone économique ou pas du tout. En faisant juste couler 10 secondes l'eau, on a le débit du robinet. On a ensuite un petit appareil qu'on branche sur la pomme de douche, et on a, quand on fait sa douche, la consommation d'eau en direct. Ensuite, on a une thématique température avec un thermomètre laser de surface qui permet de voir, par exemple, on a l'impression qu'un mur est très froid, et là du coup on peut mesurer la température de ce mur par rapport au sol ou autre. On a un petit appareil, ça c'est surtout les personnes qui utilisent le bois de chauffage
qu'il aime bien parce que ça permet de mesurer l'humidité du bois. Donc tout de suite, quand on a un bois qui n'est pas assez sec, ça va être moins performant au niveau du chauffage et au niveau, ça va être plus polluant aussi. Donc ce petit appareil sert beaucoup aux gens qui chauffent au bois. Pour compléter le dispositif, une série d'animations gratuites sur les éco-gestes aura lieu jusqu'au mois de mai prochain afin d'aider les participants. Enfin, pour tous ceux et celles qui souhaitent se rendre au pays des mégawatts et tenter l'aventure, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire avant le 1er décembre sur www.familleaénergiepositive.fr et de se laisser guider. Résultat du défi 2018-2019 le 18 mai prochain.